On peut faire des choses intéressantes, mais ça peut aussi mal se passer. Pensez bien qu'on va se voir 10 heures par semaine pendant 2 ans. Là-dessus, vous êtes tous d'accord? Tout le monde a bien compris? Pour travailler, il faut à l'évidence apporter son matériel, ses livres et ses cahiers. En revanche, il est interdit d'introduire au collège des Walkman. Tout matériel susceptible de dégrader le collège ou de nuire à la sécurité des personnes y travaillant. Alors, pas de marqueurs. Les marqueurs, vous connaissez? Marqueurs, il n'y en a pas. Les bombes lacrymogènes. Et tout ce qui peut ressembler à une arme. Même un pistolet en plastique. D'accord? Nous vous rappelons enfin que toute violence, tant verbale que physique, est intolérable, pour quelque cause que ce soit. À 8h25, À 30 ans, Sophie Leschauguette est professeure d'anglais et agrégée de surcroît. Mais c'est une bleue dans l'enseignement tout-terrain. Elle débarque de New York où elle apprenait bizarrement le français à des adultes. C'est son premier poste en France. Elle était comme ça, Alicia. Elle était là-haut. Je signale que le cours commence à 4h10, il est 4h25. Ah ouais. Mais donc de mettre un quart d'heure à vous installer là-dedans. Ça fait combien d'heures d'anglais dans la semaine, ça? 3 heures. Oui, 3 heures moins une demi-heure à chaque fois. Non, c'est 4 heures moins une demi-heure. Ah mais madame, vous faites pas les cours qui sont bien. Madame, j'ai rien compris moi parce que j'étais pas là quand vous l'avez fait. Madame, il faut commencer le Oui, tu t'assois s'il te plaît. Alors il est maintenant 4h30, on n'a toujours pas commencé le cours. On pourrait peut-être reprendre la prononciation. Tu répéteras après moi, d'accord, Dani? Fabulous. The weather was lovely. Surprise, c'est pas kiff kiff. Madame, j'ai rien compris, madame. Fabulous, ça ressemble à un mot. Madame, on n'entend pas quand elle parle. Elle parle doucement. Non, c'est vous qui faites des bruits, c'est tout. J'entends rien. Oh, moi j'en ai assez. Puisqu'on ne peut pas travailler, ben, on fera des traductions. Hein. Madame, vous avez un BFTL. Elle était en train de dormir tranquillement, elle l'a réveillée. Ah ma parole, ça ne se fait pas ça. C'est normal, c'est la ramène. Le conseiller d'éducation arpente les couloirs. Les élèves, eux, se mesurent du regard, s'intimident. Chacun doit trouver sa place en ce début d'année, les meneurs comme les têtes de Turc. Les bagarres éclatent même pendant les cours. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? D'Argès comment? Ton carnet de correspondance. Quand je te parle, tu me regardes. Moi, je te tourne pas le dos. Je ne suis pas un mur ou une table. Alors, tu vas me donner ton carnet de correspondance en me regardant. Je ne suis pas un chien. Merci, et tu vas t'asseoir. Le seul sanctuaire de De Geter, la salle des profs.
Une sorte de camp retranché. Avant tout, l'on s'y repose les nerfs. En rentrée, vous appuyez sur la cure. En rentre, on appuie sur la cure, il n'y a rien qui marche. Ah ouais, c'est bouché, c'est bouché. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est bouché, bouché la serrure. Oh non, Vas-y, descends, descends. Oh non, ça commence stylé, c'est bouché. Ils ont bouché la serrure, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans cette salle. L'année dernière, c'était tout le temps bouché. Elle allait quatrième après. Madame, je vais y aller. Hein. Je vais chercher un surveillant, s'il te plaît. Ah, madame, je sais. C'est normal, Vous passez madame. de l'autre côté, tout seul, et vous ouvrez. Mais non, il y a quelque chose On va essayer. chaud dedans. Je vais essayer, restez là. Il y a quelque chose dedans, madame. Je vais essayer de par l'autre côté. Marie-Christine Romer n'a pas la tâche la plus simple. Elle enseigne une matière difficile, presque incongrue ici, l'allemand. Dès le début, nous avons été frappés par l'isolement de cette célibataire, une manière d'être qui la tient éloignée des élèves comme des autres profs. Elle a pourtant 10 ans de maison. Ça posait un problème de sécurité si on a évacué la salle. Une fois, j'ai dû parcourir 3 salles comme ça. Non, non. Ah non, mais pas comment. Si elle peut. Bon, du calme, asseyez-vous. Bon, c'est toi. Tu attends, je t'appelle. Alors, sortez vos cahiers, nous allons corriger la conjugaison des verbes. Hein. Mais ça, c'est mon livre. Je le range. Bon, bon, vous attendez. Bon, je vais prendre vos carnets de liaison et mettre un mot si vous continuez à vous lever sans autorisation. Vous attendez que je vous appelle. Bon, alors tu as fait une erreur. Ici, c'est geben, hein, tu t'es trompé de verbe. Gehen, c'est un autre verbe. Avec un B. Bon, alors tu peux répéter cette erreur. Attendez, pas si vite, vous ne corrigez même pas le verbe lesen. Non, c'est faux. Bon, c'est toi, Sébastien. Et prends ton cahier. Non. Il l'a même pas fait. YZ, mec. Oh, excusez-moi. Alors écoutez, à la fin du cours, vous avez tous un rapport, hein. Tous ceux qui ont parlé et dit certaines choses. Inadmissible en classe. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Bon bruit là. Bon, levez le doigt avant de parler, hein. C'est la cacophonie sinon. Par moments, je m'énerve. Je m'énerve alors que, bon, bien sûr, il faudrait peut-être réagir autrement. Mais c'est moralement et psychologiquement difficile dans certaines classes. Et je n'ai qu'un désir, c'est partir d'ici. Quitter cet établissement. J'ai essayé par tous les moyens d'obtenir une mutation. Je n'ai pas obtenu gain de cause. Et... Vous continuez à venir par devoir ou par passion? Par devoir. J'aime toujours autant l'allemand, je continue à bien aimer l'enseigner. Je trouve un écho favorable auprès de certains élèves, mais je crois qu'il y a aussi une lassitude qui fait que, bon, par moments on est épuisé, on n'a plus l'énergie, on a beau essayer de puiser de l'énergie, on n'a plus l'énergie nécessaire pour être efficace.
Vous allez bien? Une demi-heure que je demande le silence et que j'attends qu'ils se tiennent bien pour les faire rentrer en classe. Samir, s'il te plaît, Mamadou. On se tient, viens. Alors là, je peux les tenir. Le mardi matin, c'est jouable. Mais alors là, c'est l'horreur. Moi, c'est ma 7e heure, je tiens plus debout, j'ai plus de voix. Eux, c'est aussi leur 7e heure. Et ils se battent. Bon, et alors, je peux pas les séparer. Moi, je suis désolée, je suis toute seule. Rien du tout. Tu t'assieds à ton bureau et Ah tu bah, notes. Non, mais je leur fais faire de la copie depuis le début de l'année. Si c'est le bordel, tu t'assieds Ouais. et tu notes les noms et tu leur dis que tu vas faire un rapport qui sera contresigné par leur prof principal. Ouais, et tu me donnes la feuille. Je te photocopie la liste de la classe. Non, non, mais non, fais-le Je veux dire, sérieusement. c'est Même le si, groupe. même s'il y a tout le groupe, il faut que tu arrives. À chaque fois que je dois noter, c'est très difficile parce que je suis évidemment obligée de mettre des notes très basses, ce qui à mon avis n'est pas bon pour eux parce que ça peut que renforcer un sentiment d'échec qui est déjà bien là. Si je note pas, ils m'en veulent, ils ont l'impression que moi je leur donne pas ce que je leur dois. Puis à chaque fois, ils pensent qu'il suffit de rendre n'importe quoi pour avoir une note à peu près correcte. Disons que depuis le début de l'année, moi je suis à la recherche du sens de mon travail et de comment devrait être définie ma mission dans ces classes. Et dans l'éducation nationale, normalement, on demande aux professeurs des compétences assez élevées dans sa matière. Les concours que nous devons passer pour devenir professeur demandent quand même beaucoup de travail. Et quand on arrive face à une classe, on n'a pas du tout besoin des compétences linguistiques, littéraires ou autres. On aurait besoin de compétences d'éducateurs que nous n'avons absolument pas. Et même en formation, on parle très peu de ces problèmes-là. En formation, j'ai des professeurs confirmés qui m'ont dit vous savez, mademoiselle, vous inquiétez pas s'il y a un peu trop de bruit. Vous n'avez qu'à fermer votre livre et le faire tomber sur la classe. Ils vont se taire. Ils n'entendent même pas que ça tombe. Je veux dire, il m'arrivait de lever ma chaise et de la faire retomber pour essayer d'avoir un peu de silence. Ça n'a pas toujours fonctionné. Ils ne savent pas ce que c'est que le silence. Prenez la main. Prenez vos mains. Oh, allez, merci. On y va? 1, 2. Cela s'appelle un projet d'action éducative. À Degeter, un vrai défi, créer avec des élèves volontaires un opéra en latin. Une fois terminé, il sera filmé par le club vidéo. Le choix peut paraître étonnant, la suite nous prouvera que non. C'est pas mal, c'est bien. J'ai l'impression d'être dans un poulailler. Allez, et on l'enchaîne depuis le début. Redressez-vous debout. Vous avez bien travaillé. Merci.
ça. Faut faire ça quand même. Oh, monsieur Lino va arriver avec la clé. Lilo. Oh oui, Lilo. Ça, c'est un vrai reportage. Un pote à son frère. Non, c'est pas par hasard, c'est lui qui l'a causé. Ah, la clé tourne. Ah, ça y est. Ah, là, vous avez des doigts de fée, hein. Vous avez des doigts de fée. C'est bon. C'est fini. Alors, 3, grand 3. C'est un petit problème. Quelle est la puissance de la résistance qui permet, quelle est la puissance de la résistance qui permet d'augmenter la température de 500 grammes d'eau, de 20 degrés, en 3 minutes? On considère que les pertes sont nulles. Je suis bien d'accord. Normalement, tu peux écrire la formule d'abord et puis le calcul après. Sinon, tu ne crées pas les trucs les uns au-dessus des autres comme ça. Didier Galdry est de tous les coups. L'opéra, la vidéo, c'est un passionné de physique et un optimiste incorrigible. Enseignant depuis 15 ans à De Geter, et il aime ça. Écoute, Sacha, mes flûtes... Alors fais-le à la calculatrice si tu sais pas le calculer. C'est pas plus idiot ici que dans d'autres collèges? Non, je crois qu'ils ils sont peut-être un peu plus caractériels, ils ont peut-être des comportements plus difficiles, mais au niveau de l'intelligence, je crois qu'on n'a pas de soucis ici. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à les tenir, à leur apprendre des méthodes, des choses dans lesquelles ils se repèrent, mais autrement, après, ça roule comme ça roulera ailleurs. Et alors pourquoi vous réussissez et pas d'autres professeurs? Oh je crois que beaucoup de profs réussissent. Qu'est-ce que tu me demandes là? Puis je crois qu'il y a une chose, c'est que j'essaye d'être convaincu. C'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où je suis un peu plus fatigué, mais j'essaye d'être convaincu que je peux, qu'ils peuvent. Et ça c'est sur des cours comme on a fait celui-là, j'étais sûr qu'ils pouvaient. Donc on a été sans arrêt, on a fait plein d'exercices jusqu'au moment où plus de 75% des gamins sont capables de les faire. Il faut avoir un peu la foi aussi, je crois. Il faut y aller. Et puis ils le sentent aussi. C'est vrai qu'il y a certains cours que je fais avec moins d'enthousiasme, mais c'est plus mou et ils apprennent moins bien, c'est vrai. C'est bien, vous? Oui, je crois que l'enseignement, sinon on nous remplacerait par des téléviseurs. Je crois que ça tire beaucoup à la personnalité des gens, oui. Et c'est ça qui est chouette aussi dans l'éducation. Il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de personnalités. Donc, Malgré les apparences, les bras de fer entre professeurs et élèves se multiplient en ce mois de décembre. Un enseignant d'histoire a reçu une poubelle dans le dos avant les vacances de la Toussaint. Personne ne s'est dénoncé. Le professeur, Dominique Corbet, boycotte la classe. Bon, alors comme j'avais commencé dans les vacances, je ne fais toujours pas cours, jusqu'à ce que le coupable se soit dénoncé. Je sais que les autres ont commencé, mais moi je ne céderai pas, je ne continue pas, que personne ne se dénonce. Il y avait du bordel dans la classe, moi à votre tâche j'aurais mis au moins 5 rapports depuis le temps, vous avez jamais rien fait, maintenant vous mettez ça sur notre dos. C'est pas juste. Il fallait faire la définition des heures de colle avant, c'est pas maintenant de faire ça. En effet, des rapports. Vous allez pas me mettre 0, j'ai mal à la tête. J'avais mal à la tête. Et alors? Enfin, dans ce cas-là, il fallait descendre et... Non, mais j'étais descendu, vous avez bien vu. Aranda m'avait accompagné. Rappelez-vous là, parce que c'est pas bon. J'ai mal à la tête toute l'heure. Je t'ai enlevé tes pieds, toi. J'étais descendu. Et tu m'avais ramené un mot? Bien sûr que j'avais ramené un mot des surveillants. Et même au précédent qu'on a fait dans l'heure, j'ai eu 16. Pourquoi celui-là, j'aurais eu 0? Parce que tu n'as pas travaillé, tout simplement. Ça fait mal à la tête, celui-là.
Eh non, monsieur le Malfaisant, je vais ramener un mot. Je vais ramener un mot. Non, je m'en souviens pas. Monsieur, vous n'allez pas nous rendre d'autres feuilles ou c'est que ça? Il y a que Comment? ça que vous avez à rendre. Non, il y a un autre encore. Ça y est, vous avez tous rendu? Le texte, vous pouvez le garder, parce que c'est ça, demande le texte. Soraya, tu remets cette brosse en place. Soraya, je remets la brosse. Monsieur, ce sera mieux le deuxième trimestre. Ils sont toujours comme ça? Oui, ils sont toujours aussi agités. Comment vous arrivez à tenir? Comment j'arrive à tenir? Bah justement, en faisant ça, quoi. C'est pour ça que je fais ça. Vous attendez pour entrer, je vous ai pas dit d'entrer, allez vous sortez. Comment j'arrive à les tenir? Ben, j'ai du mal, j'ai énormément de mal à les tenir, et je crois que tout le monde a du mal à tenir dans cette classe-là. Peut-être moi particulièrement, parce que je suis nouveau, et puis que je n'ai peut-être pas su faire exactement ce qu'il fallait faire en début d'année non plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu mal pris. Vous sortez, je vous ai dit. Non, je vous ai dit de sortir. Allez, je vous ai pas demandé de rentrer, là vous sortez quand même. Donc il y a aussi le fait que je n'ai pas su les prendre en début d'année, puis que la situation s'est pourrie, quoi, en fait. Ils auraient fallu être plus ferme dès le début? Il aurait fallu être plus ferme dès le début, ça j'en suis sûr. Oui. Mais j'ai pas su le faire. Sinon, ils ont travaillé, ils ont... Bon, ils ont fait le devoir, c'était un petit peu... Très bien. Ouais, ça a été un peu dissipé quand même. Ça a été un peu grouillant. Mais enfin, ils ont fait le devoir. Ouais. J'ai pas envie de reprendre les cours avec eux. Pas du tout. Surtout que j'ai pas envie de lâcher du lest maintenant, quoi. Pas maintenant, parce que sinon je perds la face, c'est fini, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est un peu l'épreuve de force. Hein. Nous avons fait une petite réunion de professeurs de la classe mardi, mais je vous rappelle quand même en passant que l'histoire et la géographie sont des matières que vous allez passer à l'écrit au brevet des collèges. Et qu'une mauvaise note dans cette matière peut vous empêcher tous d'avoir votre brevet. J'aimerais comprendre aussi pourquoi tous les nouveaux professeurs dans ce collège, quels qu'ils soient maintenant, sont chahutés de cette façon, sans leur laisser la possibilité une seule fois de vous montrer ce dont ils sont capables. Et ça dure 1 an. La deuxième année, ça va toujours mieux. C'est de la faute du professeur, ça? J'attends la réponse. Et qu'est-ce que tu as fait?